Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors vidéo un petit peu plus détente parce qu'on va simplement répondre à une question, enfin, plusieurs questions que vous nous avez posées, notamment le fait si c'est encore possible ou si c'est possible via l'investissement immobilier de devenir millionnaire, de devenir indépendant financièrement, indépendant géographiquement, etc. Alors on va parler de tout ça, d'accord ? Ça va être via mon expérience, ça sera aussi mon avis, mon propre avis. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas du même avec moi, d'accord? D'ailleurs, je vous invite à le dire en commentaire directement, comme ça on va pouvoir débattre, etc. Ça peut être cool. Pareil, je ne vais pas vous dire que l'immobilier, en 6 mois, vous pouvez devenir multimillionnaire, etc. Les choses que vous pouvez voir sur Internet. Donc ça, c'est du bullshit, d'accord? C'est totalement faux. L'immobilier, ça prend du temps. L'immobilier, c'est quelque chose qui se crée. C'est de la patience avec des échecs, d'accord? En 6 mois, on ne peut pas devenir multimillionnaire. Sinon, tout le monde serait multimillionnaire, ok? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que l'investissement immobilier peut te permettre d'atteindre certaines libertés et de créer, enfin de remplir certains de tes objectifs. Par exemple, le plus gros objectif que tu vas pouvoir atteindre avec l'immobilier, c'est donc bel et bien de devenir multimillionnaire, que ce soit en patrimoine ou simplement multimillionnaire au niveau de tes comptes, de tes investissements, etc. Ce que tu vas pouvoir également atteindre, ça va être la liberté géographique, d'accord? Ça, c'est pour moi un des meilleurs objectifs si tu investis dans l'immobilier, et la liberté financière, ok? Alors tout ça, bien sûr, ça va être du temps, comme je l'ai dit, ça va être des échecs, ça va être des choix, des fois des choix que tu vas devoir prendre qui vont être difficiles, mais finalement, tu vas toujours réussir à chaque fois à faire un pas vers tes objectifs. Alors, peut-on réellement devenir millionnaire, d'accord, avec l'immobilier, et si oui, comment? Alors, il faut savoir une chose, c'est que si tu souhaites devenir millionnaire via l'investissement immobilier, il va falloir que tu mettes en place énormément de sous-objectifs, ok, que tu vas devoir remplir tous les mois, tous les ans, toutes les semaines, d'accord? La meilleure méthode, celle qui va aller le plus vite possible pour avoir le 1 million cash, ça va être l'achat-revente, parce que tu vas commencer à faire de très grosses sommes à chaque revente, tu vas faire une plus-value, d'accord, et ça va te permettre d'atteindre rapidement cet objectif-là, d'avoir le million cash. Maintenant, si c'est plus en termes de patrimoine immobilier, ce que tu vas pouvoir faire, c'est tout simplement de l'investissement locatif, de la colocation, de la location courte durée, etc. Grâce à ça, tu vas atteindre le million en patrimoine immobilier très rapidement. En 2-3 ans, tu peux l'atteindre, et encore plus vite si tu investis en société. Okay. Maintenant, pour ce qui est de l'atteindre en 6, 7, 8 mois, de devenir millionnaire, etc., ça c'est faux. Donc comme je l'ai dit, c'est ce que tu peux voir sur Internet. C'est du bullshit complet, d'accord? Faut pas être, faut pas être devin, ok? Ça se voit direct que c'est du bullshit, d'accord? Ce que je peux te conseiller vraiment, c'est de te focus par rapport à tes objectifs. Si ton objectif, comme j'ai dit, c'est du patrimoine, ok, ça va être du locatif. Si ton objectif, c'est du million cash, ça va être de l'achat-revente, ça va être de diversifier également tes stratégies. Par exemple, tu peux très bien commencer par l'investissement locatif pour t'assurer une rente tous les mois et de diversifier par la suite tes stratégies. Maintenant, si ton objectif, ça va être la liberté financière, la liberté géographique, etc., pouvoir vraiment partir où tu veux parce que tu as des rentrées d'argent, je te conseille à ce moment-là de faire du locatif et de l'automatiser à 100%. C'est ce que personnellement j'ai fait. Okay, j'ai commencé moi à 17 ans et demi à me former énormément dans l'immobilier. J'ai investi à 18 ans et c'est ce qui m'a permis d'être indépendant géographiquement et indépendant financièrement. Voilà. Si là, à l'heure actuelle, je suis sur Bali, je suis dans une villa, c'est parce que j'ai des rentrées d'argent. Okay, j'ai des loyers qui tombent tous les mois et ça me permet de vivre de l'immobilier. Donc si jamais tu souhaites plus avoir l'indépendance géographique et financière, dans ce cas-là, tu vas favoriser l'investissement locatif, okay, de la coloc, de la LCD, etc. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver bloqué, donc tu vas faire un réarbitrage, et grâce à ce réarbitrage-là, tu vas pouvoir, toi, en fait, créer énormément de cash, parce que quand tu fais un réarbitrage, tu revends des biens, et généralement, tu as prévu la plus-value, donc tu vas avoir de la plus-value. D'accord, c'est ce que je te conseille d'ailleurs, c'est personnellement ce que j'ai fait. Ça m'a permis de faire énormément de choses, comme de réinjecter dans les sociétés, etc. Voilà, ça te permet de faire énormément de choses, mais en premier temps, dans un premier temps, moi ce que j'ai fait, c'est vraiment investir dans du locatif pour tout simplement avoir des revenus tous les mois, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir m'expatrier très rapidement.
Donc voilà, faut pas être non plus trop pressé, hein. J'ai pas fait ça en 6 mois, j'ai pas fait ça en un an, d'accord? Ça fait plusieurs années que j'investis. J'ai, on va dire, je dirais pas eu la chance, mais j'ai eu cette niaque en fait, cette envie de réussir très rapidement. Et donc je me suis donné à 100%. J'ai rencontré Sébastien qui est comme moi, donc on s'est donné à 100% tous les deux. Ça nous a permis de faire beaucoup plus d'investissements en ouvrant des sociétés, en investissant à deux, en investissant en nom propre. Donc voilà, ça a été très rapide, je dirais très rapide, mais finalement, voilà, on a réussi à le faire. Il y a eu des échecs, il y a eu beaucoup de choses qu'on a dû mettre en place, beaucoup de choses qui ont échoué, mais finalement, sur du long terme, ça s'est plutôt très bien passé. Et en fait, il faut savoir que c'est pas que de la réussite, parce que sinon tout le monde serait millionnaire dans l'immobilier, tout le monde serait indépendant, tout le monde serait sur Bali, tout le monde serait en Thaïlande. Donc en fait, l'immobilier, ça monte et en fait, tu as des grosses chutes. Et c'est à ce moment-là où il faut avoir un mindset mais vraiment forgé. Et ce que je peux te conseiller avant d'investir, si jamais tu es déjà en CDI, CDD, etc., donc déjà c'est de te former dans l'immobilier pour éviter toutes les erreurs, mais bien sûr te former également sur le développement personnel, sur le mindset, sur le fait, dès que tu as un échec, ok, tu te relèves, tu repasses à l'action, tu ressors de ta zone de confort et tu en as un deuxième et un troisième et un quatrième échec et tu te dis il faut que j'arrête parce que ça sert à rien, c'est pas possible. Mais vraiment donne-toi à 200, 300% et dis-toi ok, la prochaine c'est la bonne et tu retombes, tu te relèves, etc. Et vraiment si tu n'as pas ça, en fait tu vas faire un investissement MO, tu vas avoir des galères et donc derrière ça va être terminé pour toi, tu vas arrêter, tu vas tout stopper. Et si tu fais ça avec l'immobilier, tu feras ça avec énormément de choses dans ta vie, d'accord? Donc déjà tu peux très bien commencer au quotidien à sortir de ta zone de confort. Tu as envie d'aller courir, tu as envie de faire du sport, et bien tu te bouges, tu te lèves à 6 heures même s'il pleut, s'il vent, s'il fait froid, tu te lèves et tu vas courir. Tu vois, tu peux commencer à faire des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, mais ça va toi te forger un mindset. Et c'est ce qui va te permettre quand tu vas commencer à investir et quand tu vas commencer à brasser des grosses sommes, parce que quand tu commences à brasser du 500, 600, 700 000, 1,5 million, 2 millions, et en fait, si tu n'as pas le mindset pour, tu flippes et tu fais les mauvais choix, tu fais des choix par sécurité et donc ce n'est pas des choix qui vont avoir un certain risque et donc qui vont pouvoir t'enrichir rapidement. Tandis que si tu as un mindset qui toi est solide, les choix que tu vas prendre, ça va être des choix à risque, des choix qui vont être calculés et donc forcément derrière, ça ne sera plus une somme qui va te faire peur, mais ça sera simplement des chiffres et ça sera simplement de la multiplication, etc. Voilà, au niveau de ces chiffres-là. Donc c'est pour ça qu'il est super important d'avoir un mindset solide pour tout simplement réaliser tes objectifs. Donc je me suis un petit peu écarté du sujet de base, mais voilà, j'avais besoin d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent ouais, moi je veux être indépendant financièrement, indépendant géographiquement dans l'immobilier, mais j'ai peur de me lancer, j'ai peur de faire ça, j'ai peur d'échouer, etc. Ok, avant d'investir, forge-toi un mindset solide dans tout ce que tu fais au quotidien et après tu vas pouvoir venir investir dans l'immobilier. Pareil, on n'investit pas tête baissée, on se forme, même si c'est chiant. Les livres c'est très bien pour commencer à apprendre l'immobilier. Attention parce que justement les livres ne sont pas mis à jour. Un livre qui va sortir 2 à 3 mois après, il peut ne plus être du tout d'actualité par rapport à tout ce qui va sortir dans l'immobilier. Donc forcément, faut se mettre régulièrement à jour au niveau des normes, au niveau des crédits bancaires, au niveau des taux, au niveau des assurances. Il y a beaucoup de choses à regarder. Et donc les livres c'est bien pour avoir une base, mais c'est pas forcément bon si tu décides d'investir et de te focus que sur des livres parce que c'est moins cher. Des fois il est préférable de mettre le prix dans des formations en ligne, dans des accompagnements pour pouvoir avoir une réussite derrière assurée. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas forcément se dire c'est de l'arnaque. Alors oui, comme j'ai dit, si tu vois toi en 6 mois tu es multimillionnaire, en un an tu as déjà 900 millions de patrimoine immobilier, voilà, donc j'exagère complètement, mais dès que tu vois des choses comme ça, bien sûr que ça donne pas envie, ça tu vois direct que c'est du bullshit, tu vois. Donc te former dans un premier temps, ne pas avoir peur de mettre l'argent pour, ça va être un premier investissement sur toi, déjà, tu vois. On a la chance d'apprendre beaucoup de choses sur internet gratuitement. Tu peux investir via internet de manière totalement gratuite, d'accord. Mais après, voilà, si tu veux rentrer dans le vif du sujet, généralement c'est des choses qui sont payantes. Mais c'est aussi normal que l'information précieuse, on va dire, soit plus ou moins payante. Ok, après c'est ma vision des choses, d'accord, mais il faut savoir investir sur soi-même, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de se développer un bon mindset et de sortir de sa zone de confort, tout simplement, de ne pas avoir peur de l'échec. Et ça justement, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs
rapidement. Donc via l'immobilier, oui, tu peux atteindre certains objectifs, mais avoir un mindset solide derrière. Donc devenir millionnaire, bien sûr que c'est possible via l'investissement immobilier. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de prendre l'argent des banques, ok? On prend l'argent des autres pour s'enrichir, pour faire un achat-revente, on va prendre l'argent des autres pour pouvoir faire une plus-value. Une fois que tu as remboursé ton crédit, tu fais cette plus-value-là, c'est de l'argent que tu n'avais pas, que tu as réussi à créer via ton investissement immobilier. Et donc forcément, petit à petit, ça t'emmène vers ton objectif. Donc là, moi, dans cette vidéo, j'ai pris l'objectif des 1 million d'euros, d'accord? Il te suffirait par exemple de faire 10 achats-reventes. Alors bien sûr, tu risques d'être stoppé au bout du deuxième, voire du troisième si tu fais 100 000 euros de plus-value. Déjà 100 000 euros de plus-value, c'est très très bien, mais tu risques d'être stoppé et donc tu risques de passer en société. D'accord? Donc à chaque fois, il faut essayer de contrer ça. Ok, tu vas créer une société de marchand de biens, etc. Maintenant, devenir millionnaire juste avec les loyers, ça reste très compliqué. D'accord? Parce qu'avec un investissement, tu vas faire peut-être, si tu te débrouilles très très bien, 1500 euros de cash flow tous les mois si tu fais une colocation de 4 ou 5 chambres. D'accord? Même si tu fais une colocation de 3 chambres, tu peux faire 1500 euros tous les mois si tu es en différé, la période pendant laquelle tu ne vas pas payer ton crédit. Mais après, quand tu vas rembourser ton crédit, tu vas être à 800, 900 euros hors impôts, etc. Donc tu vois, c'est très compliqué. Si tu fais 1000 euros de bénéfices par bien immobilier, il te faudrait 1000 biens immobiliers pour réussir à faire les 1 million d'euros. Les 1 million d'euros en fait de chiffre d'affaires. Ok? Donc voilà, c'est plus simple en faisant de l'achat-revente. C'est pas impossible en faisant du locatif, mais c'est très compliqué en faisant du locatif. Ok? Par contre, avec le locatif, oui, tu peux arriver à faire du 10, 15, 20, 30 000 euros de loyer tous les mois, bien sûr, selon la stratégie que tu veux faire. Si demain tu fais de la LCD, tu as un appartement à thème, directement, tu vas pouvoir faire peut-être du 30, 40, 50 000 euros par an, voire même plus de chiffre d'affaires. Tu vois, ça peut être même le triple de ça. Tu peux faire du 150 000 euros si tu fais des love rooms qui sont bien positionnés, etc. Où tu te démarques de la concurrence. Donc là, oui, ça peut aller beaucoup plus vite en chiffre d'affaires, encore une fois, je parle. Donc voilà. Mais si jamais tu souhaites investir, tu souhaites avoir l'indépendance financière et géographique, bon bah si tu te dis, ok, je veux 5 000 euros par mois pour pouvoir partir, d'accord, pour pouvoir aller à l'étranger, etc. Dans ce cas-là, ok, il ne te faudra que quelques appartements. Tu peux réussir à le faire avec 3 appartements. Tu vois, il ne faut pas 10, 20, 30 appartements. Ça, c'est un peu la fausse croyance aussi des gens parce que c'est la vieille école. La vieille école, c'était jamais immobilier. Je l'achète, je mets une famille. La famille recouvre largement le crédit. Je me fais 150 euros, 200 euros max de bénéfices, de cash flow tous les mois. Sauf que sur un an, ce bénéfice, tu le perds parce que tu payes énormément de charges et de taxes à côté. Donc tu te fais peut-être que 50, 60 euros. Et donc forcément, il faut beaucoup de biens immobiliers pour arriver à 5 000 euros. Maintenant, avec les stratégies actuelles, les stratégies à haute rentabilité, donc d'ailleurs, si tu veux connaître ces stratégies-là, je t'invite à regarder la vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne sur comprendre les différentes stratégies d'investissement immobilier. D'accord, je t'explique absolument tout dedans. Mais grâce aux nouvelles stratégies à haute rentabilité, tu peux atteindre 5 000 euros rapidement. D'accord, avec 3 à 4 appartements, selon le type d'investissement et l'optimisation, bien sûr que tu peux atteindre 5 000 euros rapidement. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que tu atteins ces 5 000 euros là, tu quittes ton emploi, tu décides de t'expatrier, ça risque d'être très compliqué par la suite de pouvoir investir parce que tu n'as plus cette sécurité d'avoir un CDI, etc. Donc en France, il faut que tu aies cette sécurité d'avoir un CDI, d'avoir un petit peu d'épargne, même si tu ne la mets pas et que tu fais un 110%, il faut quand même cette sécurité-là. Donc ça devient compliqué si tu quittes ton travail et que tu as 5 000 euros et que tu dis ok, je vais avoir 10 000 euros, mais c'est bon, je suis à Bali tranquille. Moi, si je suis à Bali là, je peux encore investir dans l'immobilier parce qu'on investit en société, parce qu'on achète cash. Et donc forcément, c'est plus simple. Mais parce qu'avant, on a tout préparé, d'accord? Et si tu souhaites après investir à l'étranger, je te sortirai d'ailleurs des vidéos là-dessus sur comment investir à Bali, etc. C'est de l'investissement, souvent de fois c'est cash, ou alors il faut passer par une hypothèque au niveau de tes appartements que tu as déjà en France, d'accord? Et voilà, si jamais tu souhaites l'indépendance financière et géographique, dis-toi que si toi tu t'estimes avoir 5 000 euros, que tu peux vivre, que ça couvre largement tes dépenses et que tu veux aller à l'étranger, dans ce cas-là, super, fonce. Mais si tu veux réinvestir, dis-toi que ça sera souvent cash ou si tu crées une société à côté. Donc voilà. Mais voilà, je te conseille avec 5 000 euros, par exemple ici sur Bali, bien sûr que tu vis comme un roi. Tu vis comme un roi. Et puis ces 5 000 euros là, tu ne vas pas les mettre tous les mois dans ton train de vie à Bali. D'accord? Tu vas continuer à économiser, tu vas placer dans différents placements, les placements boursiers, la crypto, tu vas devenir actionnaire dans certaines sociétés. Ça va diversifier ton patrimoine, ça va diversifier
toutes tes rentrées d'argent, d'accord? Tu vas être diversifié au maximum, d'accord? Faut faire ça, c'est important. Comme ça, tu reposes plus sur un pilier, mais sur plusieurs. Et donc petit à petit, tu vas faire grandir cet argent-là que tu as investi, ça va se multiplier. Et donc là, à ce moment-là, oui, via certaines crypto-monnaies, via certaines actions en bourse, oui, tu vas pouvoir atteindre certaines sommes très rapidement. Et donc encore plus, ton objectif, c'est de faire 1 million d'euros de cash, ok? Donc voilà, diversification au maximum de tes revenus une fois que tu as atteint cette liberté financière et géographique. La liberté géographique des 5 000 euros, tu peux l'atteindre en 2 ans, d'accord? Même avant, ça dépend en fait juste de toi, ça dépend de tes stratégies. Si demain tu me dis je veux atteindre 5 000 euros tous les mois, si tu me dis voilà, je veux atteindre 5 000 euros tous les mois en moins d'1 an, bon, ben dans ce cas-là, moi, à ta place, ça reste mon avis personnel, j'irai plus me focaliser sur un immeuble de rapport. Si j'ai pas investi en immobilier, me mettre dans un immeuble de rapport. Même si, voilà, tu te dis que tu n'as pas encore investi et que du coup, bah, ça peut être compliqué parce qu'un immeuble de rapport, il y a plein d'appartements, etc. et que tu veux te faire la main sur un petit appartement. Moi, c'est encore une fois, ça reste mon avis, mais si tu souhaites faire du chiffre d'affaires rapidement, vise un immeuble de rapport. Ok, c'est moins cher, tu achètes en gros, tu peux faire l'optimisation. Bien sûr, il faut faire attention à certains travaux, etc. Il y a plein de choses à regarder également. Mais voilà, si tu veux faire du chiffre d'affaires vite, moi je te conseille de viser un immeuble de rapport et au moins tu peux réussir à faire du très très bon chiffre d'affaires selon la stratégie que tu vas utiliser pour pouvoir ensuite venir t'expatrier, voyager beaucoup plus, avoir un certain confort de vie que tu n'aurais pas eu directement avec un achat immobilier. Ok? Donc voilà, après, comme je t'ai dit, ça reste mon avis là-dessus. Personnellement, quand tu achètes des immeubles de rapport, quand j'ai acheté mon premier immeuble de rapport, bien sûr, ça m'a changé la vie parce que c'est des rentes locatives qui sont beaucoup plus grosses. Donc c'est beaucoup plus simple. Mais bon, pareil, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, il y a beaucoup de choses à regarder, etc. Donc voilà, donc pour revenir sur le sujet principal, oui, être millionnaire dans l'immobilier, c'est encore d'actualité en 2023. Oui, à atteindre une certaine liberté financière, une certaine liberté géographique, c'est encore d'actualité. C'est encore même, je dirais, c'est même plus simple parce qu'il y a plus de stratégies, il y a plus de demandes dans certaines stratégies locatives. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite et tu as beaucoup de choses sur Internet, etc. Maintenant, si toi, tu souhaites investir en immobilier, connaître plus de stratégies, etc., ben, ce que je te conseille, c'est tout simplement de cliquer sur le lien en description. C'est une formation qui est totalement gratuite, d'accord? Donc, je te conseille de la regarder entièrement. Ça va te permettre, toi, déjà d'avoir une grosse approche dans l'investissement immobilier, de savoir où toi, tu souhaites aller, ok? Où tu veux partir, avec quelle stratégie, de regarder si tu peux investir dans l'immobilier, si oui, à quelle somme, etc. Alors, on t'explique absolument tout sur l'investissement immobilier en 2023, ok? Donc profites-en, c'est totalement gratuit et c'est en description. Tu as juste à cliquer sur le lien, à t'inscrire et tu reçois directement ta formation. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ça a pu répondre à certaines de tes questions. N'oublie pas que tout ce que tu peux voir sur Internet, ça peut être faux, d'accord, comme ça peut être vrai. Tout ce que tu peux voir également et entendre par exemple des banquiers, par des amis qui te disent tu peux plus investir dans l'immobilier, les crédits c'est terminé, etc. Tout ça c'est du bullshit, d'accord? En 2023 tu peux investir dans l'immobilier, tu n'as pas d'épargne, tu peux investir dans l'immobilier, tu as un CDI, tu as un CDD, tu peux quand même investir dans l'immobilier, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu as 18 ans comme tu as 50 ans, tu peux investir dans l'immobilier, c'est possible, d'accord? Tout est possible, ok? Il n'y a pas une loi qui dit non tu ne peux pas, d'accord? Ça va dépendre de toi, de ta motivation. Ça va dépendre de comment tu vas sortir de ta zone de confort, ça va dépendre de ton projet immobilier, s'il est carré béton, etc. Donc tu peux quasiment tout faire dans l'investissement immobilier. Donc j'espère que ça aura pu répondre à tes questions. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire par rapport à tout ce que je t'ai dit. Je serais très ravi de connaître toi, finalement, ton avis et ton opinion là-dessus. N'hésite pas à liker et à t'abonner, à nous rejoindre sur les différents réseaux, Instagram, etc. où on poste beaucoup plus de vidéos. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!